Hello, bonjour. Je suis à la cuisine en même temps, je vais tourner mon couscous. Voilà. On va tourner le couscous ensemble. En même temps, on va s'entretenir rapidement. Voilà. Je vais répondre un peu, voilà. Je vais profiter de l'occasion pour répondre un peu. On va baisser ce volume-là. Je suis même pas du tout. Voilà. On va baisser ça un peu. Tu vois. Voilà. Bonjour, bonjour à toutes mes reines. Bonjour à toutes les femmes africaines, les femmes valeureuses, les femmes qui continuent de valoriser notre culture malgré notre indépendance. Voilà, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'utilité de ma page, qui n'ont pas encore compris qui est Fetel Love. Fetel Love est celle-là qui se nomme la présidente des femmes soumises en Occident. Il se peut que vous ne savez pas, vous vous abonnez sans toutefois savoir. Voilà, cette femme-là qui fait la différence sur les réseaux sociaux. Cette femme-là qui milite pour notre culture malgré qu'elle vit en Occident. Il y a des femmes-là qui ne comprennent pas, hein. Elles pensent que moi je suis appelée pour faire comme tout le monde. Je ne veux pas de la gloire de l'homme. Je veux une gloire qui reflète mon éducation. Une gloire qui garde notre culture. Une gloire qui reflète Dieu, qui fait plaisir à Dieu. Maman, si je voulais les acclamations des hommes, j'allais faire comme tout le monde. C'est-à-dire une femme infidèle, ton mari te trompe, il faut le tromper aussi. Voilà ce que vous attendez de moi. Mais je suis désolée, mes reines. Vraiment, je suis désolée, les queens. Je ne peux pas aller contre mon éducation, contre mes valeurs africaines. C'est insulter mes parents. C'est insulter mon pays. Je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas brader mes valeurs à cause de la gloire, à cause des acclamations, à cause, je ne sais pas, d'avoir les acclamations du public, les acclamations des femmes. Je ne peux pas, je suis désolée. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, comme vous le dites, ma page peine à démarrer. Parce que vous faites exprès de ne pas partager, tout simplement parce que je ne dis pas ce que vous voulez. C'est ça le problème. Je ne peux pas dire ce que vous voulez entendre. Parce que la réalité est tout autre chose. Moi, je tourne mon couscous en même temps. Je fais déjà mes sachets pour tourner mon couscous. Voilà. C'est pas parce qu'on est en Occident qu'on ne mange pas le couscous. Je mets mon couscous dans les sachets. Voilà, je mets dans les sachets comme au pays. Je mets dans le thermos. À 13 h pile, on mange. Laissez-moi supplier le mariage. Je vois des femmes là qui disent, oh, tu sens le genre de femmes qui supplient le mariage. Maman, je supplie. Je ne supplie pas les hommes, mais je supplie mon mari. C'est ça le problème, vous ne comprenez pas. Une femme n'a pas été faite pour plusieurs hommes. Ma chérie, mes reines, je supplie le mariage. Oui, je supplie mon mari. Oui, 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 oui. Venez jouer les dongas sur les réseaux sociaux. Pourtant, vous pleurez. Vous pleurez. On a vu les femmes qui ont dit que le mariage n'est pas une fin en soi, le mariage n'est rien. Pour peu qu'on les a dotées seulement, on les a mises une alliance, elles sont seulement fiancées. On ne boit plus l'eau sur les réseaux sociaux. Mais ce sont ces mêmes femmes-là qui vous vendaient le rêve. Oh, le mariage c'est quoi? On s'en fout et tout et tout. Parfois même, elles sont obligées de porter une alliance alors qu'elles ne sont même pas fiancées, elles ne sont pas mariées. Simplement parce que c'est quelque chose dont elles rêvent. Elle rêve de ça. Maman, suppliez vos maris. Moi, je supplie pour moi. Je ne supplie pas les hommes, mais je supplie mon mari. L'os de mes os, la chair de ma chair. Où est le problème? Vous avez honte de ça? Où est le problème? Maman, attendez, tourne mon couscous. Oh, oh, et tourne le couscous. Comme mon mari va manger tout à l'heure à 13 h. Restez là-bas, vous venez sur les réseaux sociaux, jouez les dongas. Jouez les donnes filles. Et c'est comme ça que vos maris
On les ravit dehors comme les sacs de manioc. Oui, oui, oui. Vos maris, on les ravit. Combien de femmes ont quitté leur mari parce qu'ils ont été infidèles? Vous venez sur les réseaux sociaux. Qui vous oblige à rester avec un homme infidèle? Vous restez dans les foyers lorsque l'homme est infidèle à cause de vos intérêts propres. Vous restez parce que vous voulez, même en sciences de coaching, ben oui, même en sciences de coaching, je dis toujours à mes reines, ben oui, si tu sens que c'est quelque chose que tu peux supporter, contrairement au bien que le mari t'a déjà fait, est-ce que ça vaut l'infidélité? Maman, c'est à toi de juger si tu vas rester ou tu vas partir. Si c'est contre tes valeurs l'infidélité, maman, porte tes bagages, pars. Personne ne vous arrête dans les foyers lorsqu'un mari est infidèle. C'est vous qui avez donné cette main aux hommes. C'est vous qui avez légalisé l'infidélité des hommes. Vous vous plaignez pourquoi? Ces hommes-là vous trompent avec qui? N'est-ce pas avec des femmes? Votre premier ennemi, ce n'est pas moi. C'est les femmes. Voilà, c'est vos copines. C'est ceux qui vous entourent là, avec lesquels ces hommes-là vous trompent. Ben oui, les hommes fidèles, il y en a. Les hommes valeureux, il y en a. C'est vous-même. C'est vous-même qui avez validé l'infidélité des hommes. Oui, 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 c'est vous. Et aujourd'hui, ce que vous voulez faire, c'est quoi? Vous voulez officialiser l'infidélité de la femme. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Quelque chose qui n'existera jamais. Vous n'avez rien compris. Attendez, moi, je tourne mon couscous. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Que l'homme trompe... L'homme trompe, maman, si tu as la capacité, mets ton mari dehors, s'il te trompe, qui t'arrête? Maman, si tu as la capacité, on vous trompe, vous restez pour vos intérêts. Vous quittez les hommes qui sont infidèles quand ils n'ont pas d'argent. Quand ils ont l'argent, vous ne quittez pas. Même si vous venez chez les coachs là vous disent que hey, ton mari est infidèle. Tu vas dire que je vais supporter, je vais faire comment? Parce qu'il a l'argent. Parce que c'est pour tes intérêts personnels, il faut qu'on se dise les vérités, les filles. Les femmes quittent les hommes infidèles quand il est pauvre. Quand il n'a rien, si elle a plus que le mari, elle va quitter. Elle va dire que non, je ne peux pas supporter. Mais dès lors que le mari a l'argent, elle va jamais quitter. C'est vous-même qui le dites. C'est vous-même qui le dites. Parce que chacun supporte, chacun sait pourquoi il est dans son couple. C'est vous-même qui le dites. Vous ne partez pas. Commencez à quitter vos maris infidèles. Je vais vous donner le chapeau. Oui, commencez à quitter. Vous ne quittez jamais. Mais vous voulez pousser les gens au péché. Seigneur, pardonne-moi. Vous voulez pousser les gens au péché. Vous voulez que moi je vous dise que oui, si ton mari te trompe, faut quitter. C'est pas moi. Je ne suis pas porte-parole du malheur, de la séparation. Non, 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 non. Vous voulez pousser les gens, Seigneur, pardonne-moi. Elles veulent m'induire en erreur. Oui. Elles veulent m'induire en erreur. C'est ça le problème. Vous voulez m'induire en erreur. Mes péchés sont déjà assez. Ne rajoutez pas. Non, 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 non. Ne rajoutez pas. Tu es dans ton foyer, maman. Si ton homme te fait quelque chose, c'est toi qui sens sur ton corps. Si tu sens que je ne peux pas supporter, maman, pas. Si c'est ton mari, mets ses bagages dehors. Mets ses bagages dehors. Vous venez sur les réseaux sociaux tromper les petites filles. Et heureusement qu'on a compris. On a compris que vous êtes des rails femmes. C'est triste, c'est triste. J'ai de la peine pour les femmes. Quitte à savoir aujourd'hui, je comprends que beaucoup de femmes mariées sont infidèles. Il suffit de voir les commentaires pour savoir que les femmes mariées deviennent de plus en plus infidèles que les femmes célibataires. Vraiment, moi, ça me fait mal. C'est triste. Vous comprenez? C'est déplorable pour ces femmes mariées-là. Je dis la femme c'est la gloire de l'homme. La femme c'est la star de l'homme. La femme c'est la couronne de l'homme. Mais quand je parle de femmes, je parle de ces femmes sages. Je ne parle pas de ces femmes infidèles qui sont comme une malédiction. Voilà, qui sont comme une malédiction pour le foyer. Qui sont comme une dent pourrie dans la bouche de l'homme. Oui, 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 et qui attaque toutes les autres dents. Je ne parle pas de ce genre de femme. Parce que pour avoir la couronne là, pour avoir ce pouvoir dans le foyer, de transformer la vie d'un homme, ça part par le fait d'être en harmonie avec son propre corps, d'être sincère avec nous-mêmes. Oui, aujourd'hui c'est triste de voir que les femmes mariées s'affolent lorsqu'on parle de fidélité de la femme. C'est triste. C'est triste. Il suffit de les voir comment elles s'agitent. Est-ce qu'une femme normale, une femme qui a le cerveau achevé, doit se sentir frustrée lorsqu'on parle de la fidélité d'une épouse? Non, je ne pense pas. Seigneur,
chasse l'esprit, voilà, l'esprit d'infidélité dans le corps des femmes mariées. Je ne m'adresse pas aux femmes célibataires, elles sont libres, hein? Elles sont libres avec leur conscience, elles n'ont pas d'engagement avec qui que ce soit, de faire ce qu'elles veulent. Mais toi, la femme mariée, de toi à moi, vraiment que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de ce démon d'infidélité en toi. C'est-à-dire, le problème de votre problème aujourd'hui, c'est quoi? La rivalité, l'orgueil. Vous voulez vous comparer à l'homme. Vous ne pouvez jamais. Et dès lors que vous montrez à un homme que vous essayez de vous mesurer à lui, le couple ne va jamais marcher. C'est la base du handicap de votre couple. Oui, de nos jours. Ce qui vous dérange dans les couples, c'est cette rivalité que vous avez là. Vis-à-vis des hommes, c'est ça qui vous dérange, hein? Oui, il m'a trompé, je vais aussi le tromper. Pourquoi l'homme le fait? Pourquoi moi je ne peux pas le faire? Ma chérie, nous les femmes, on va jamais être comme les hommes. Je ne peux pas aller livrer mon corps à un salaud parce que mon mari m'a trompé. Vous pensez que quand vous êtes fidèle, vous faites plaisir au mari? Il y a des femmes qui ne comprennent pas. Lorsqu'on est fidèle, c'est pour soi, c'est pas pour faire plaisir au mari. Vous allez aller coucher avec un voyou au quartier simplement parce que vous voulez rivaliser votre mari. Vous n'êtes pas une femme sage, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris. Quand je parle toujours des adjectifs que la Bible, Dieu emploie lorsqu'il parle de la femme, c'est pour que vous puissiez comprendre la puissance que la femme a dans la vie de l'homme. Voilà, on dit que qui éduque une femme éduque une nation. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Vous allez aller tromper, tout simplement parce que le mari vous a trompé, vous allez tromper. Quelle stupidité, quelle stupidité. Une femme qui est infidèle là, je dis toujours, une femme qui est infidèle là, même pour ses parents, voilà, humilie même sa famille, humilie l'éducation qu'elle a reçue de sa mère. Chez nous les Africains, on ne connaît pas ça. Votre émancipation que vous ramenez aujourd'hui, à croire qu'on peut être égal aux hommes, à croire que oui, on peut aller coucher parce que l'homme a couché. On va découcher dans nos maisons parce que le mari a découché. Hein, maman? C'est ça votre indépendance là. C'est ça? Je ne suis pas dedans. Enlevez-moi dedans. J'ai encore des valeurs. Oui. J'ai encore. Pour moi, c'est limite à un stade. Oui. Il y a des limites dans toutes choses. Il y a des limites dans toutes choses. Oh, chap. J'ai envie de parler. Parle alors. Attendez pour me mettre ces chansons-là. J'ai envie de parler. Parle alors. Oh, chap. Qu'est-ce qu'une femme mariée cherche dans les hôtels le week-end? Qu'est-ce qu'une femme mariée cherche chez un homme célibataire? Oh, chap. Les femmes mariées deviennent de plus en plus infidèles. Oh, chap. Franchement, les femmes mariées deviennent de plus en plus infidèles. Et elles veulent donner cette éducation-là. Vous êtes le leader de vos enfants. Oui, vous êtes les leaders de vos enfants. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire que la femme a le pouvoir de construire. Ça veut dire que la femme a le pouvoir de recoller les morceaux. Ça veut dire que la femme a le pouvoir de bâtir, de lever un homme. Oui, la femme a le pouvoir d'être la gloire de l'homme. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas les femmes infidèles qui ont ce pouvoir-là. Oui. C'est pas les femmes infidèles qui ont ce pouvoir-là. La Bible dit que la femme, c'est la couronne de l'homme. La Bible dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce qui veut dire que trouver, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont des malheurs pour les hommes. Ces femmes infidèles sont des malheurs. Oui. Quand la Bible dit celui qui trouve une femme, ça voudrait dire que toutes les femmes ne sont pas le bonheur de leur mari. Je suis désolée. Toutes les femmes ne sont pas le bonheur de leur mari. Oui. Toutes les femmes ne sont pas le bonheur de leur mari. Parce qu'une femme qui va laisser son mari, qui va découcher. Bah oui, maman. Oui, maman. Ce n'est pas pour encourager l'infidélité de l'homme. Non. L'infidélité, c'est une mauvaise chose. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. L'infidélité détruit le couple. Que ce soit l'infidélité de l'homme et la femme. Mais ne vous comparez jamais à un homme. Si vous êtes dans votre couple, vous avez les tendances de vous comparer aux hommes. Ça n'ira nulle part. L'homme n'aime pas le défi.
Oui, c'est de sa nature. L'homme n'aime pas les challenges, le défi. Oui, c'est de sa nature. Et croyez-moi, si la femme doit être fidèle, fermement, une épouse doit être fidèle à son mari. C'est parce que c'est vous-même qui le dites, la femme c'est le sexe faible. Oui, dans le jardin d'Éden, il a fallu qu'on passe par la femme pour qu'on se retrouve où on est là. Oui, c'est la femme qui arrive à tromper. Voilà. Non, mange le fruit ici. Non, il n'y aura rien concernant ce fruit. Tu peux manger. Vous comprenez, non? On est passé par qui? Le diable est passé par qui? Par la femme. C'est tout simplement pour vous dire le pouvoir que la femme a auprès d'un homme. La femme peut élever comme elle peut détruire. Et toutes les femmes ne sont pas faites pour élever. Toutes les femmes n'ont pas cette capacité de lever les hommes. Il suffit de lire les commentaires et de savoir que les épouses se détournent de nos jours. Les épouses deviennent de plus en plus infidèles et veulent légaliser cette infidélité. Non. Non. La polyandrie n'existe pas encore malheureusement. Oui, certains hommes ont le germe, ont la polygamie dans l'âme. Ça peut blesser, mais c'est vrai. Certains hommes ont la polygamie, sont polygames dans l'âme. Vous comprenez? Ils ont grandi dans les foyers polygames et tout et tout. Lorsque vous les épousez, vous connaissez. Vous connaissez très bien, mais vous les épousez quand même. Bah oui, tu ne veux pas la polygamie, tu ne veux pas un homme infidèle. Ben n'épouse pas un homme infidèle, ma chérie. C'est tout. N'épouse pas un homme infidèle. Si tu épouses un homme infidèle en te disant « Ah ouais, s'il découche, je vais te découcher ». Non, maman, ça ne va pas le faire. C'est une honte pour une femme. Oui, c'est une honte pour une femme. Oui, 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 c'est une honte pour une femme. Un homme, moi je dis toujours qu'il y a une femme infidèle. Maman, sache que tu as battu ton lion. Voilà. Et je dis toujours, oui, 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 papa, si tu as une femme qui est infidèle, faut la congédier. Tous les hommes qui ont pardonné l'infidélité de leur femme, ils se sont retrouvés où? Dans les cimetières. C'est moi qui le dis. Ils se sont retrouvés dans les cimetières. Pourquoi? Parce que quand la femme te trompe aujourd'hui, papa, elle n'est plus avec toi, ça fait au moins 3 ans. Oui, oui, ne dites-on pas que la femme trompe avec le cœur, avec l'esprit, avec tout. C'est-à-dire quand une femme va déjà jusqu'à coucher, sache que tu es déconnecté de son âme. Il y a de cela 4 ans en arrière. Qu'elle n'est plus par rapport à toi. Et tous les hommes qui ont voulu pardonner, parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, même dans nos traditions. Oui, oui, ce n'est pas biblique. Les hommes qui ont voulu pardonner l'infidélité des femmes se sont retrouvés dans les cimetières. Oui, oui, oui. Quand une femme commence à te tromper, elle peut t'empoisonner. Parce que quand la femme trompe, elle y va avec tout son corps et tout. C'est ça, c'est vrai. Oh, laissez-moi d'abord supplier mon mariage. Oh, chape, 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 je veux parler, parle alors. Les femmes d'aujourd'hui deviennent de plus en plus infidèles. Oh, chape, chape. Qu'est-ce qu'une femme mariée cherche dans les hôtels? Oh, chape, 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 chape. Attendez, on va mettre cette chanson-là. C'est bizarre, mais c'est ma première fois d'écouter cette chanson. Peut-être c'est pour ça que ça me sucre un peu. Attendez. Oh, chape, chape, chape. Ça mérite quand même ce genre de direct mérite cette chanson. Qu'est-ce que les femmes mariées cherchent dans les hôtels, dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que les femmes mariées cherchent d'ailleurs à minuit, 1 h du matin? Pourquoi vous voulez légaliser l'infidélité de la femme? Attendez, je supplie d'abord mon mariage. Je tourne le couscous pour mon mari. Voilà, voilà, mes sachets sont prêts. L'eau bout déjà. On va tourner le couscous. Voilà. Une femme qui s'irrite par rapport à ce genre de message, c'est que tu es infidèle. Ma chérie, si tu t'irrites, tu te sens irrité par rapport à ce genre de message, tu es infidèle. Tu as les tendances d'une femme infidèle. Tu veux déjà tromper ton mari. Maman, le sexe d'une femme est sacré pour son mari. Le sexe d'une femme là, c'est tout ce qu'on a de précieux. C'est pourquoi la Bible dit, le corps de la femme, c'est le temple de Christ. Vous connaissez le temple de Christ? Aïe.
Le message est trop fort, mais il n'y a que les femmes sages qui vont comprendre la profondeur du message. Ben oui, le message est très très fort. Vous comprenez, le message est très fort. Maman, je dis souvent, hein, ici, là, c'est là où l'homme se repose. C'est là où il prend l'équilibre. Oui, oui, c'est là où il puise ses forces. C'est là où, voilà, il se sent unique. C'est ici, là. Maman, c'est pour ça que on ne peut pas distribuer, parce que les chances de nos hommes-là, leur pouvoir se trouve ici, entre nos cuisses. On ne peut pas se permettre de distribuer à X, à Y, parce que le mari a été infidèle. Non, 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 non. Les larmes vont couler. Attendez, attendez. Chantez, chantez d'abord la chanson là. Aïe, 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 les pleurs. Oh, je tourne le couscous. L'esprit d'infidélité sort du corps des femmes mariées. Oh, Seigneur Dieu, l'esprit d'infidélité sort de ce corps-là. Voilà. Parle, je veux parler, parle. C'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Le goût. Qu'est-ce qu'une femme mariée cherche dans les hôtels? Dans les hôtels, alors qu'elle est mariée, au chape. Ayez honte même un peu. Vous. Aïe. Oh, chape. Les femmes mariées cherchent quoi? Chez les célibataires. Oh, chape. Esprit d'infidélité sort du corps des femmes mariées. Voilà. En Occident, c'est la catastrophe. En Occident, c'est la catastrophe, oh mon Dieu. Elles veulent être célibataires. Elles sont mariées, mais dans l'âme, elles sont célibataires. Oh, chape. Laka. Attendez, je supplie d'abord mon mariage. Je tourne d'abord le couscous. Maman, suppliez vos maris. On a vu des influenceuses ici qui nous ont dit que le mariage c'est rien. Oui, on les a dotés, on ne boit plus l'eau. Oui. On a vu des gens qui nous ont vendu le rêve. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis ci, je suis ça, je suis ci. Nous on supplie. Oui, on supplie ces hommes-là qui nous respectent. Ces hommes qui nous ont valorisés. On les supplie. Oui, on ne fait pas genre, on ne fait pas semblant. Oui. On a vu des gens ici qui nous ont vendu le rêve, mais qui supplient les maris. Voilà, on a vu, qui supplient même pas les maris, qui supplient les copains. Nous on supplie le mariage, le mari, mais il y a des personnes, vous suppliez le copain. Non, supplions vivants. Supplions nos hommes vivants. Voilà, c'est très important. Faut supplier ma chérie. Faut supplier. L'orgueil dans le couple. C'est ça qui vous dérange, hein? Ce qui vous dérange, c'est quoi? C'est l'orgueil, cette rivalité que vous avez. Vous discutez quoi avec les hommes au fait? Au fait, moi je ne comprends pas. Vous discutez quoi avec les hommes? Vous discutez quoi avec les hommes? Je ne sais pas. Il n'y a pas de rivalité entre un homme et une femme. Il n'y a pas d'égalité entre un homme et une femme. Oui, la Bible le précise très bien. Moi, je dis toujours, la Bible ne connaît pas l'évolution du temps. La Bible n'est pas dans ces choses-là. La Bible ne connaît pas ça. Voilà la différence entre nous et les hommes. Quand je parle des gigolos, je parle de cet thème mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Les hommes, ils écoutent, ils ne sont pas dans l'insulte. Oui, ils écoutent calmement. Parfois, ils zappent, ils passent à autre chose. Mais les femmes veulent toujours se justifier. Elles se sentent tout de suite irritées. Elles vont même en dessous de la ceinture. Elles vont insulter. Elles vont se sentir tout de suite. Voilà. Mais non, vous ne discutez rien avec un homme. Si vous avez ce genre de posture dans vos foyers, je comprends pourquoi vous avez les problèmes tous les jours. Parce que l'homme n'aime pas le défi. Quand vous mettez votre mari au défi, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Il y a des hommes là qui savent qu'ils sont les chefs. Mais ils n'abusent pas de ce pouvoir vis-à-vis de leur femme. Parce
que c'est des hommes intelligents. Mais l'homme a juste besoin de savoir que tu reconnais sa place. Il n'en abuse pas, il n'en utilise même pas. Mon mari sait que c'est lui le chef de famille, mais il n'abuse pas, il n'utilise même pas ça. Mais il sait que c'est lui le chef. Tout simplement pourquoi? Parce que je reconnais sa place. La plupart des hommes veulent juste voir une femme qui est humble, une femme qui a cette humilité en elle. Ils veulent parfois juste savoir ça. C'est pas parce que c'est des fachos. Non, les hommes n'utilisent même pas ça. Un homme qui aime sa femme ne peut pas rendre sa femme esclave de lui. Non, 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 du tout. Oui. Du tout. Une femme, comme je disais souvent, une femme soumise ne peut rien demander à son homme et n'obtient pas cela. Mais quand elle sait qu'elle est soumise, elle n'abuse pas. Elle n'abuse pas, sachant qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut de son mari. C'est pareil pour l'homme. Il sait qu'il est le chef. Il sait que c'est lui qui a le dernier mot dans les prises de décision. Mais il n'en abuse pas. Il demande toujours, voilà, l'autorisation de la femme et tout ça, la vie de la femme. En fait, c'est ça les hommes. Ils veulent juste savoir que la femme reconnaît sa place. Que la femme lui laisse exercer son rôle de chef de famille. Que la femme reconnaît, elle s'humilie un tout petit peu. Mais aujourd'hui, non, 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 vous ne voulez plus vous rabaisser. Vous êtes toujours, toi tu fais ci, moi aussi je peux faire ci. Non maman, non maman là, non maman, oui, non maman. Voilà. Elles sont passées par là et elles nous ont donné ces conseils-là. Oui. Nous sommes issus de ces familles-là dont les mamans étaient soumises. Voilà. Et il est hors de question qu'on ne transmette pas ce genre de valeurs à nos enfants. Oui. Ne nous détournez pas. Ne nous détournez pas. Oui. Vous voulez que... Vous pensez que c'est facile pour une page d'émerger. Une page qui ne parle pas de clitoris, qui n'insulte pas les hommes d'émerger. Si je veux émerger, je connais les sujets. Je connais les sujets où appuyer. Mais maman, je vous dis toujours, je veux émerger, mais dans mon éducation, en gardant mes valeurs, en gardant mon authenticité, oui, en faisant plaisir à Dieu. Si c'est pour faire n'importe quoi, maman, j'ai la matière à revendre. Belle femme naturelle, je suis. Les formes comme une guitare africaine. J'ai tout ce qu'il faut. Le cerveau rempli. Si je tourne seulement mon côté-ci, on va être à 1 million ici. Vous comprenez? Mais j'ai refusé ça. J'ai refusé. Et la gloire appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la gloire. Ne me poussez pas à faire ce que je ne veux pas parce que vous voulez m'acclamer. Non, je ne peux pas. Je suis vraiment désolée pour les femmes. Je ne peux pas. Ne me poussez pas à brader l'éducation que j'ai reçue de mes parents pour que vous, les femmes, vous puissiez m'acclamer. Je ne peux pas. Chacun aura des comptes à rendre à Dieu. Chacun porte sa croix. Oui, 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 chacun porte sa croix. Et c'est pourquoi je dis toujours, la gloire appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui décide de lever qui veut. Vous avez déjà vu une vidéo qui fait près de 5 millions de vues. Un buzz qui fait plus d'une semaine. Vous avez déjà vu ça dans votre vie ou sur les réseaux sociaux. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. La vidéo, la soumission, près de 5 millions de vues. Pendant des semaines, jusqu'aujourd'hui, on parle encore de cette vidéo. Qui n'a pas reçu, même dans les fins de fond village, on a reçu cette vidéo-là. C'est Dieu qui peut faire ce genre de miracle. Une vidéo qu'on ne parle pas de sexe, on ne parle pas de clitoris, on ne parle pas de zizi. Il y a les mots même, j'ai moi honte même d'appeler. On ne parle pas de ceci, on n'insulte pas l'homme. Une vidéo qui arrive à cartonner comme ça pendant des jours et des jours. Des jours et des jours. Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de miracle. Vous comprenez, non? Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de miracle. Et c'est pour vous dire que la gloire là, maman, c'est Dieu qui donne. Et nous, on va avoir la gloire. Peu importe le temps que ça prend. Mais on va rester. Voilà. On va rester sur notre éducation, sur nos valeurs. Oui, 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 oui. Oui, oui. On peut faire tout comme les autres. Mais chacun connaît ses limites. Chacun connaît son éducation. Chacun connaît ses limites. Voilà. Oh, chape. Regardez, quand je vous parle de la beauté, 2 mois, mon bébé, je veux dire mon fils, bébé a 2 mois. Je parle de la beauté naturelle là, notre beauté africaine là, les cheveux là, naturels. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Vous comprenez, non? Mais on va à notre rythme. Donc arrêtez de m'écrire. Oui, c'est à cause de ce genre de messages que la page n'évolue pas. Il faut changer de message, hein? Nous, on n'est plus à cette époque. Vous êtes à quelle époque? C'est vous qui brisez les foyers. Vous êtes à quelle époque? Vous vous mariez, vous ne connaissez pas la notice du mariage.
Et demain, vous tombez de nu. Les problèmes s'enchaînent dans le couple. Parce que vous ne respectez pas vos hommes. Parce que vous êtes dans l'égalité avec votre mari. Et vous dites que vous voulez que le mariage là, vous restez 40 ans de mariage. Vous ne pouvez aller nulle part. Aucun homme, je dis toujours, aucun homme ne peut accepter une femme qui essaye de se rivaliser à lui. Aucun homme, même l'homme qui a les poches trouées, il n'accepte pas ça. Vous comprenez, non? Vous êtes aujourd'hui une génération, vous êtes soumis seulement quand l'homme a l'argent. Quand l'homme a l'argent là, il peut même vous mater, vous écraser, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes soumise quand ça vous arrange. Parce qu'il y a le Dieu. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a le Dieu. Mais vous savez quoi? L'homme reste un homme. Moi, je dis toujours. L'homme reste un homme. Moi, je dis toujours. Peu importe ses moyens. L'homme, il reste un homme. Il reste un homme. Peu importe ses moyens. Voilà. Les épouses, là, soyez fidèles. Soyez fidèles à vos époux. Une épouse qui discute ce genre de message, c'est une épouse infidèle. Voilà, une épouse infidèle. Moi, je dis toujours, mon king, si tu m'écoutes, ne pardonne pas l'infidélité de ta femme. Une femme qui est infidèle, c'est une femme qui peut empoisonner son mari. L'infidélité d'une femme est impardonnable, insoutenable. Je sais qu'il y a des raisons qui peuvent pousser une femme à être infidèle. Mais la solution, ce n'est pas l'infidélité. Parce que le rôle que la femme occupe dans le couple est très important et demande à ce qu'elle puisse tout faire, mais sans tromper, sans toutefois tromper son mari. Oui. Sans toutefois tromper son mari. Oui, 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 oui. Non. Les hommes, comme je dis toujours, les hommes qui ont pardonné l'infidélité, ils se sont retrouvés où? Dans les cimetières. Ils se sont retrouvés dans les cimetières. Les hommes qui ont pardonné l'infidélité des femmes. Moi, je suis en train d'emballer mon couscous. Hein? Je suis en train d'emballer mon couscous en même temps. Ils se sont retrouvés où? Les hommes qui ont voulu pardonner l'infidélité de la femme. Ils se sont retrouvés très loin. Mais allez savoir pourquoi. Ben parce que l'infidélité de la femme, c'est détruire un lion. C'est tuer un mari. Le mari, c'est ton lion. Voilà, quand tu es infidèle, tu la bats, tu l'as blessé, tu tues ton mari à petit feu. Voilà, tu tues ton mari à petit feu. Donc, voilà. Je veux parler, parle alors. Voilà, j'emballe mon couscous, je supplie mon mariage. Supplions nos maris vivants. Oh lolo. Supplions nos maris vivants. Ouais, ne supplions pas les gars, mais supplions nos maris vivants. Voilà. Non mais c'est fou hein. Je rigole mais ça m'attriste de savoir que les épouses deviennent de plus en plus infidèles. Vous êtes mariés, c'est vous qui causez. Vous causez sur les réseaux sociaux avec les hommes. Vous donnez vos numéros de téléphone à tout le monde. Pourtant vous êtes mariés, soi-disant, oui le gars ne s'occupe pas bien de moi. Il n'est pas attentionné, il n'est pas comme ça. Et la solution c'est tromper. La solution n'est pas tromper maman. Écoutez, les femmes mariées cherchent quoi dans les maquis à minuit? Oh, tchape. Dis papier. Voilà. Les femmes mariées cherchent quoi dans les maquis à 3 h du matin? Oh, chape. Oh. Le curé, voilà. Vous êtes dans les couples, vous demandez à Dieu, donne-moi un mari fidèle. Est-ce que toi-même tu es fidèle? Est-ce que toi-même tu es fidèle? D'accord. Voilà. Voilà, le couscous de monsieur est prêt. Supplions le mariage vivant. Oh, voilà, c'est mis dans le thermos. Voilà. Vous savez, la femme selon Dieu, la femme est précieuse selon Dieu.
Selon Dieu, la femme est précieuse selon Dieu. J'ai terminé d'attacher. Je laisse l'eau dans la marmite. Je mets juste ce qu'on va manger après. Selon Dieu, la femme est précieuse. Oui. Selon Dieu, la femme a un pouvoir accordé par lui divin. Selon Dieu, la femme participe dans la réussite de l'homme. La femme a une part très active dans le couple, dans l'évolution d'un homme. Oui. Vous allez remarquer qu'une femme qui prie beaucoup, voilà, son mari va de gloire en gloire. C'est mon mentor qui disait ça sur sa page, je crois, hier. Une femme qui prie beaucoup, une femme qui est pieuse, une femme qui est sage, vous allez remarquer que son mari va de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que l'important, le rôle de la femme dans la vie de l'homme, oui, Dieu a créé l'homme, il a su que l'homme était incomplet, voilà, et il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Allez savoir pourquoi, pour venir compléter l'homme, parce qu'il savait que l'homme allait être un être dispersé, parce qu'il savait que l'homme était incomplet tout seul. Il a dit, voilà, voici, et quand l'homme a vu cette belle créature-là, il dit, voici celle qui est chère de ma chair. Maman, il faut des femmes sensées pour comprendre la profondeur du message. Si tu as encore les esprits de panthère, si tu as une panthère déguisée dans ton foyer, maman, ce message ne te concerne pas. Quand je parle des femmes sages, je parle des femmes authentiques, je parle des femmes là qui ont gardé certaines valeurs. Je ne parle pas des épouses déguisées qui sont dans les foyers. Je ne parle pas des panthères déguisées qui sont dans les foyers. Voilà. Je ne parle pas de ce genre de femmes. Parce que toutes les femmes ne sont pas le bonheur des hommes. Toutes les femmes ne sont pas la gloire d'un homme. Toutes les femmes ne sont pas la couronne de leur mari. Oui, oui, oui. Quand la Bible dit celui qui trouve, c'est parce qu'il faut chercher même pour trouver. C'est parce que c'est rare de trouver ce genre de femme-là. Cette femme-là, oui, qui fait de son corps quelque chose de sacré. Cette femme-là, qui connaît sa valeur, qui connaît son identité, voilà, qui connaît le rôle qu'elle a auprès d'un homme, voilà. Cette femme-là qui éduque, cette femme-là qui éduque toute une nation, ben c'est la femme sage. Cette femme qui peut bâtir, oui, c'est la femme sage. Alors c'est pourquoi il faut rester fidèle pour arriver à ce standing-là. Oui, il faut rester cette femme-là, fidèle. Oui, oui, oui. Je ne suis pas d'accord avec l'infidélité des hommes, mais là n'est pas le thème aujourd'hui. L'infidélité homme-femme, ça détruit. Mais l'infidélité de la femme, c'est tout autre chose. Voilà. Il n'y a pas de comparaison entre l'homme et la femme. Arrêtez de vous comparer. On ne discute rien avec les hommes. Nous ne sommes pas en compétition avec les hommes. Non. L'homme reste celui-là qui a été créé avant nous. L'homme reste celui-là qui pisse debout. L'homme reste celui-là qui est le chef dans le bateau. Il n'y a pas de rivalité. Voilà. Et je disais tantôt, un homme qui aime sa femme n'exerce pas son pouvoir pour écraser son épouse. Parce que son mentor, c'est qui? C'est Dieu, c'est Christ. Dieu a été le chef de l'église. Il n'a jamais écrasé qui que ce soit. Oui, parce qu'il avait le pouvoir, il était puissant. Donc un époux qui est intelligent ne va jamais mépriser son épouse parce que celle-ci est respectueuse. Non. Voilà. Donc la base c'est quoi? Mariez-vous aux bonnes personnes. Oui, mariez-vous aux bonnes personnes. Vous vous mariez parfois avec des hommes infidèles pour vos intérêts propres. Oui, pour vos intérêts propres. C'est pour ça que vous vous mariez parfois avec des hommes infidèles. Vous savez qu'ils sont infidèles, vous acceptez quand même. Oui, la plupart le savent avant le mariage. Vous acceptez pour vos intérêts propres. Personne ne vous force. Personne ne vous y oblige. Oui, personne ne vous y oblige. Personne ne vous y oblige. Vous comprenez? Donnez la place de vos hommes. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité. Que Dieu enlève l'esprit d'infidélité dans le cœur des femmes mariées. L'esprit d'infidélité dans le cœur des femmes mariées. Une femme qui a les tendances, qui pense déjà comme ça, c'est une femme déjà, si elle trouve un gars là, elle va tromper. Parce que la tromperie commence dans la tête. Ça commence par la pensée. Une femme qui a déjà ce genre de pensée là, c'est une femme qui veut déjà tromper. Oui, une femme qui lutte pour ce genre de message, qui combat ce genre de message, c'est une femme qui a déjà les tendances, voilà, d'infidélité. Voilà, elle veut déjà aller voir ailleurs.
Elle veut déjà aller voir ailleurs. Voilà. Il n'y a aucune raison qui peut justifier. Oui, j'ai trompé parce que. Oui, j'ai trompé parce que rien ne t'y oblige. On ne peut pas tromper son homme parce qu'il nous a trompés. Mais où sont passées vos valeurs? Je ne peux pas aller tromper parce que mon mari a trompé. Non. Où sont passées vos valeurs? Vous allez aller donner votre truc comme ça, cadeau à un homme parce que votre mari vous a trompé. Qui vous a dit que la fidélité d'une femme, c'est pour le bien de... Je ne sais pas, c'est une faveur qu'elle fait à son mari. Oui. Qui vous a dit que la fidélité d'une femme, c'est une faveur qu'elle attribue ou qu'elle donne à son mari? C'est pas une faveur. La fidélité, c'est une valeur propre. Oui, c'est une valeur, on a ça en soi, on a ça en nous. Il y a des femmes là, même si tu leur donnes l'or, elles sont infidèles depuis la naissance. Même si tu leur donnes tout le monde, elles sont infidèles, elles sont comme ça. C'est pourquoi je dis c'est une éducation, c'est une valeur. Vous ne le faites pas pour faire plaisir, non. On n'est pas fidèle pour faire plaisir au mari. Non, je suis fidèle parce que j'aime mon corps, j'aime mon Dieu, je le fais pour la gloire de Dieu. Je ne le fais pas spécialement pour le mari. C'est des idées que vous avez. Et c'est pourquoi vous êtes dans cette rivalité-là. Parce que vous ne savez même pas pourquoi est-ce que vous devez rester fidèle. Pourquoi est-ce que vous êtes fidèle? Vous pensez que si vous êtes fidèle, non, c'est pour faire plaisir au mari. C'est pour faire plaisir au mari. C'est une faveur qu'on fait au mari. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Tant pis pour vous, hein. Tant pis pour vous. Vous comprenez? Les épouses. Moi, je parle pas aux célibataires. Je dis les épouses. Soyez fidèles à vos maris. Oui, oui, oui. Soyez fidèles. Sortez dans les hôtels. Les épouses sont de plus en plus... On va encore écouter notre chanson là. Parce que là, quand même, hein, c'est le morceau là qu'il vous faut. Pour les épouses infidèles là, je veux parler. Parle alors. Parle au chape. Les épouses cherchent quoi dans les hôtels à 3 h du matin? Oh chape. Pourquoi tu causes avec les hommes alors que tu es marié? Oh chape. C'est cette chanson-là qu'il vous faut. C'est ça qui est bien. Le jour où le mari va découvrir ça, ma chérie, tu es out. Oui. Si tu découvres que ta femme te trompe, papa, si tu pardonnes, toi-même tu verras. Si tu pardonnes, toi-même tu verras. Oui, toi-même tu verras ce qui va t'arriver. Ben oui, parce que quand la femme trompe, papa, c'est un poison pour toi. Oui. C'est un poison pour toi, une bombe en retardement. Tes affaires sont dans l'eau. Ta prospérité est dans l'eau. Tes finances sont dans l'eau. Ton évolution est dans l'eau. Voilà les conséquences lorsqu'une femme trompe son mari. Ton évolution est dans l'eau. Quand une femme va coucher avec un autre homme, papa, son cœur là dans le foyer là, 4 ans en arrière, elle t'a déjà abandonné, elle t'a déjà enterré. Elle se considère comme une veuve ou comme une célibataire. Voilà. Ouais, les femmes mariées. Vous voulez légaliser quoi? Notre génération là. Notre génération là. Honte. Le jour du volet, les larmes vont couler. Le jour que le mari t'attrape, les larmes vont couler. Oh. Est-ce que tu peux dire à ta famille que le mari te chasse parce que tu as été infidèle? Vous ne dites jamais ça. Vous ne dites jamais ça. Est-ce que vous dites la vérité? Que le mari est fâché parce qu'il a trouvé les messages comme quoi tu l'as trompé. Vous avez honte de le dire à vos familles. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est trop sale. Alors, tape. Une femme qui trompe son mari, voilà, c'est quoi? Je veux parler. C'est mon tour de parler. C'est mon séjour. Aujourd'hui, c'est mon tour. Dis-le. L'infidélité. Le coup. Les femmes mariées cherchent quoi avec les hommes célibataires? Oh, chape. Voilà.
Voilà. Les femmes mariées cherchent quoi dans la chambre des célibataires? Oh, chape. C'est cette chanson-là qu'il vous faut. Oh, chape. Laka. Voilà, la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. C'est ça. C'est cette vérité-là qui vous pénètre. Oh, si l'homme me met dehors, je vais aussi le mettre dehors. S'il me chasse, je vais aussi le chasser. Il me libère. Vous êtes des menteuses. Venez nous tromper sur les réseaux sociaux. Combien de femmes se séparent des hommes lorsqu'ils sont infidèles? Séparez-vous aussi si vous avez le pouvoir, non? Séparez-vous. Venez nous tromper sur les réseaux sociaux. Oui, si moi-même je découvre, je le quitte. Oui, si moi-même je découvre, venez nous mentir. Venez nous tromper, hein? Venez nous tromper sur les réseaux sociaux. Oui, venez nous tromper. Mais quittez. Quittez, si vous voulez quitter parce que le mari a été infidèle. Mais quittez, tout simplement. Au lieu de bousiller la vie d'un homme, tout son avenir, mais quittez si vous en êtes capable, vous avez la possibilité, quittez avec plaisir. Voilà, si vous sentez capable, quittez. Pourquoi vous restez et vous dites que je vais rester, mais je vais me trouver un petit pompier à côté? Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. On ne peut pas rester dans la maison d'un homme et tromper. On ne peut pas dire qu'on est même en concubinage. Voilà, l'homme refuse de nous épouser. On va rester dans sa maison, mais on va chercher les petits pompiers. Non, non, non. Il faut quitter. Voilà. Il faut aller être célibataire. Tu vas avoir plus. Tu n'as les comptes à rendre à personne, maman. Tu vas changer ces choses-là. Cette histoire de pin là. Tu vas changer ça fatigué. Fatigué. Mais tant que tu es l'épouse, la maman, tu es comme un terrain titré. Voilà, tu es comme un terrain titré. Un terrain titré, on ne peut plus le vendre et donner à qui que ce soit. Oui, oui, tu es comme un terrain titré pour quelqu'un. Non, les femmes, soyez fidèles à vos époux. Ça, c'est un message qui peut heurter une femme qui a le cerveau achevé. Un message, femmes, soyez fidèles à vos époux. Est-ce que ce genre de message, voilà, peut heurter une femme qui a toute sa tête? Est-ce qu'elle peut se sentir heurtée? Non, non, du tout. Du tout. Mais les femmes là qui ont le gemme de l'infidélité là, les femmes qui aiment goûter à toutes les pines là, qui sont des épouses déguisées, voilà, les panthères déguisées comme moi je les appelle, dans les foyers là, oui, ce sont elles qui essayent de trouver des, non, c'est parce que, non, si l'homme le fait, non, mes chéris, il n'y a pas d'égalité qui tienne entre un homme et une femme. Il n'y a pas de rivalité dans le couple. Voilà. Il n'y a pas de rivalité dans le couple entre un homme et une femme. Je dis toujours, c'est sur cette base que vous avez fondé votre relation. Je comprends pourquoi les couples se séparent de plus en plus. Vous avez autant de problèmes dans votre couple. Pourquoi? À cause de la mentalité. La mentalité. Ces femmes orgueilleuses, oui, si tu l'as fait, je veux aussi le faire. Un homme ne peut pas accepter ce genre de femme, non. Non, 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 non. L'homme veut la femme. Il veut une femme. Ben oui, il ne veut pas femme-garçon. Il ne veut pas un garçon. Oui, oui, oui. Il veut une femme. Quand on parle de femme, on parle de douceur. Quand on parle de femme, on parle de sagesse. Voilà, l'homme veut la femme auprès de lui. Il ne veut pas femme-garçon. Non, 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 non. Il ne veut pas un adversaire. Si tu es un adversaire pour ton mari, non. Il va aller voir ailleurs. Il va aller se réfugier ailleurs. Oui, il va avoir les comportements bidons. Oui, parce qu'il recherche une femme. Quand on parle de femme, on parle de souplesse. Ben oui, mais si c'est une femme qui veut avoir le dernier mot, une femme qui va dire que oui, comme tu as découché, hein, aujourd'hui, je vais aussi découcher. Je vais te prouver aussi que je peux découcher. Je suis aussi une belle femme. Je peux aussi découcher. Où ça, maman? Où ça? Même à tes parents, si tu vas expliquer ça, on va te dire que ma chérie, c'était pas la solution. On parle du mariage. Est-ce que vous connaissez même ce que c'est que le mariage? On parle du mariage, on ne parle pas du copinage. Il y a trop de femmes dans le corps des filles. Il y a des épouses là, c'est des fillettes, c'est des filles. Vous comprenez, c'est des filles, des mentalités comme ça. Mais comment vous allez être une
puissance auprès de votre mari. Il y a des voies et moyens pour résoudre les problèmes. Même lorsque l'homme est infidèle, il y a des méthodes. Ben oui, mais ce n'est pas en entrant en rivalité avec l'homme qui va changer. Quand vous essayez d'entrer en rivalité avec un homme, ma chérie, il va encore le faire. Il va encore le faire parce qu'il sait que tu vas rien faire. Oui, il va seulement encore multiplier la têtutesse juste parce qu'il sent qu'il y a une rivalité dans toi. Oui, juste, et les hommes détestent ça. C'est de nature. Oui, c'est la nature de l'homme. On va encore écouter votre chanson. On va encore écouter votre chanson. C'est la chanson qui vous convient là. Pour les épouses. Oui, 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 oui. Les épouses infidèles. Voilà. Les larmes vont couler. Le jour où le mari va savoir que tu es infidèle, les larmes vont couler. Oui, oui. Oui, oui. Oh, oh, oh. Toutes les personnes qui m'insultent là, que Dieu vous bénisse. Elle supplie le mariage. Elle supplie le mariage. Hein? Oui, les femmes comme ça qui supplient le mariage. Maman, nous on supplie. Nous on supplie le mari, pas le mariage. On supplie le mari, pas les copains. On supplie le mari parce qu'il est le roi, il est le chef. Nous, on assume, on supplie. Oui, elle supplie le mariage. C'est ce genre de femme désespérée. Nya ouais. Kabako. Wanda Funge Mathias. Oui. Je suis une femme qui peut manquer un homme. La beauté africaine comme ça. Beauté africaine comme ça là. Forme d'une guitare. Maman de 3 garçons, un bébé de 2 mois. Je peux manquer un homme qu'on supplie. Supplie le mariage. Doucement. Maman, je supplie. Ouais. C'est la chair de ma chair. Je supplie ce qui est à moi. Je ne vole pas. Oui, 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 oui. Je ne vole pas. Arrêtez de vendre le rêve aux gens naïfs. Parce qu'il y a des petites soeurs qui vous écoutent. Oui. Si vos propos là, ça fait peur aux célibataires. Vos propos font peur aux célibataires. Et ce sont les femmes mariées. Ce ne sont pas les célibataires. Ce sont les femmes mariées. À croire que toutes les femmes mariées se sont mariées pour les mauvaises raisons dans leur foyer. Il suffit de voir les commentaires pour comprendre. Ben oui, elles sont mariées, mais elles combattent le mariage. Ça signifie quoi? Vous n'êtes plus épanoui. Ben séparez-vous. Vous n'êtes plus heureuse. Séparez-vous. Qu'est-ce qui vous retient là-bas? Voilà. Et si vous décidez de rester dans ces foyers, fermez votre bouche et assumez. Voilà. Voilà. Cette chanson-là, c'est pour vous. Je veux parler. Parle, femme mariée. C'est mon tour de parler. Je veux parler aux épouses, aux femmes infidèles. Voilà. Le coup. Cherche quoi? Du prêtre. C'est vous comme ça. Chape. Papa. Papier. Voilà, c'est vous comme ça. Le pas. Voilà. Oh, tchape. Les femmes mariées cherchent quoi avec les petits garçons? Cherche quoi? Voilà. Caca. L'Acadie est le champagne du pays. Cette chanson-là, c'est pour les femmes mariées. Je veux parler, parle alors. Les femmes mariées cherchent quoi à Minifem? Elles sont nombreuses ici. Les femmes mariées cherchent quoi à Boulogne? Oh, chape. Les femmes mariées cherchent quoi dans les camions? Oh, chape. Les femmes mariées cherchent quoi
Amini Femme. Oh, chape. Je veux parler. Parle alors. Oh, chape. Les femmes mariées cherchent quoi? Sur WhatsApp avec les petits garçons. Les femmes mariées cherchent quoi? Dans les sites de rencontres. Les femmes mariées cherchent quoi? Voilà, à Château Rouge, dans les Sinats, avec les jeunes garçons. Oh, chape. Voilà. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Je pense que le message est passé. Hein. Je pense que pour aujourd'hui, le message est passé. Femmes, soyez soumises et fidèles à vos époux. Oui. Soyez fidèles à vos époux. Oui. Laissez-nous. Les Blancs nous ont tout pris. N'acceptez pas qu'ils nous prennent notre culture. C'est de là qu'on arrive au moins à s'identifier. C'est tout ce qui nous reste. Ils ont pris toutes nos richesses. Notre culture là, c'est ce qui nous reste. Et moi, je suis fière de ça. Je suis fière d'être la femme africaine que je suis. Je suis fière d'être indépendante, moderne, mais tout en sachant faire la part des choses. Oui, en prenant le bon et en laissant le mauvais. On ne copie pas tout en Occident. Voilà. Ces femmes-là, ces histoires occidentales-là, c'est ça qui vous mélange le cerveau. Oui, parce que ici, une femme peut dire à son mari, oui, je me sens plus bien avec toi, je veux aller voir ailleurs. Maman, on ne connaît pas ça chez nous. C'est ça que vous voulez ramener chez nous. Oui, c'est ça que vous voulez ramener chez nous. On ne connaît pas les choses. Chez nous, une femme n'est pas infidèle à son mari. En Afrique, on ne connaît pas ça. Oui, même dans vos propres familles, vous ne pouvez pas dire que oui, le mari m'a mise à la porte ou alors le mari m'a repudié, m'a congédié parce que j'ai été infidèle. Vous n'avez pas ce courage-là parce que vous savez que c'est déshonorer vos parents. Une femme qu'on congédie parce qu'elle a été infidèle, elle a déshonoré tout un village. Elle a déshonoré l'éducation qu'elle a reçue, déshonoré ses parents. Parce que chez nous, ça n'existe pas. Et voilà ce que fait-elle Love. Voilà. Je peux faire des vidéos sur les époux et tout. Parce que le couple, c'est deux personnes. Mais dites-vous toujours que je reviens toujours à la charge de départ, qui est la soumission, la fidélité de la femme. Moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Oui, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, le message est passé. Soyez fidèles. Voilà. Si vous ne supportez pas l'infidélité, quittez. C'est simple. Soyez fidèles. Si vous ne pouvez pas supporter, quittez. Oui. Et si vous décidez de rester dans les foyers, bouclez-la. Fermez votre bouche. Ben oui. Fermez votre bouche. Si vous décidez de rester, fermez votre bouche. Oui. Mais si vous ne pouvez pas, out. Quittez tout simplement. Oui. C'est ça, vous avez le choix. Vous avez le choix, rien ne vous y oblige. Vous avez le choix de choisir. Rien ne vous y oblige. Comme je dis toujours, je vais toujours me répéter. Mais combien de femmes africaines quittent un homme parce qu'il a été infidèle? Hein? Si tu vois une femme quitter un homme parce qu'il a été infidèle, c'est que le gars là n'a rien. C'est que c'est un pauvre jusqu'à... Il n'a rien. S'il a l'argent là, elle-même elle supplie. Elle-même elle supplie. Elle ne peut jamais quitter. Elle va te dire que non. Ah, de toutes les façons, tous les hommes sont infidèles. Vous voulez rajouter mes péchés auprès de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Hein. Même pour tout ce que j'ai fait ce matin-là, pardonne-moi, Seigneur. C'est mes reines-là, les femmes-là, qui me poussent à bout. Moi, je ne suis pour rien. C'est ces femmes-là comme ça qui me poussent à bout. Quand je lis les commentaires, je vois c'est des épouses. Je dis, mais elles sont mariées, elles combattent le mariage. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez elles? What wrong with certaines femmes? Vous allez me faire parler en langue. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez ces femmes-là? Sortez des foyers, si ça vous dépasse, sortez de ces foyers-là. Il y a des femmes-là qui sont bien, on ne les épouse même pas. Sortez des foyers-là, les panthères épouses-là. Les épouses déguisées en panthères, sortez de ces foyers-là. Laissez la place aux femmes qui sont prêtes pour entretenir, pour encadrer un homme. Parce que l'homme dans l'âme, c'est un bébé. Oui, l'homme dans l'âme, là, c'est des bébés. C'est des personnes qui doivent toujours être encadrées pour qu'ils ne s'égarent pas. C'est pour ça que Dieu, voyant que l'homme étant seul, il dit, je vais te faire un être semblable à toi. Voilà. Parce qu'il savait que l'homme, voilà, c'est quelqu'un qui peut s'égarer facilement. Si vous n'arrivez pas à supporter cette... Mais quittez. Si vous décidez de rester aussi, fermez votre bouche et restez tranquille. Hein? Qu'est-ce qu'une épouse cherche dans les groupes, voilà, de recherche des amoureux? Une épouse cherche quoi là-bas? Tu recherches encore l'amour, maman? Hein? Tu recherches encore l'amour? Oui.
Tu recherches encore l'amour. Tu recherches encore l'amour. Vous voulez l'argent et je sais pas, l'argent du beurre. Qu'est-ce qu'une épouse cherche dans les sites de rencontres? Oh, je veux un peu... Non, tu as l'infidélité en toi. Non, c'est juste que je manque de ceci, coach, je manque l'attention, c'est pour ça que je suis allé voir ailleurs, non, tu es une infidèle, tu as le germe d'infidélité en toi, non, il y a des femmes là, même si tu les donnes l'or, elles sont infidèles, elles vont être comme ça, elles sont comme ça, voilà, c'est pourquoi la Bible dit, tout le monde n'est pas le bonheur de l'homme, toutes les femmes ne font pas le bonheur d'un homme, oui, toutes les femmes ne font pas le bonheur d'un homme, donc je pense que le message est passé. Le message est passé. Que Dieu vous parle. Qui transforme vos cœurs. Si jamais vous avez l'intention de tromper. Que Dieu, voilà, vous parle et que vous arrêtez. Voilà. Toutes les femmes là qui causent quand le mari sort, il n'est pas là. Le mari pas chercher l'argent. Toi, tu restes à la maison causer avec les gars. Tu restes à la maison mentir. Oui, je suis avec lui comme ça, mais on n'est plus ensemble. Hein. Tu sais, vraiment, dans mon couple, ça ne va pas. On est ensemble juste comme ça. Une femme mariée, depuis quand? Hein? Dès que le mari sort, la nuit, tu es dans ton côté là-bas, le mari pense que tu dors. Dès que le mari va dans la chambre, tu restes au salon pour faire quoi? Causer dans les groupes sur WhatsApp. Ouais, tu sais, avec mon mari, on ne s'entend plus. Vraiment de Dieu, je manque beaucoup d'amour. Il n'est pas attentionné. Il n'est pas si. Une femme mariée, c'est comme ça qu'on résout les problèmes d'infidélité, de manque d'attention dans le couple. Ben oui, c'est parce que tu veux tromper. C'est parce que tu veux tromper. Oui, c'est parce que tu veux tromper. Les femmes qui ont la nature fidèle, elles ne vont jamais tromper. Non, parce que le mari a été infidèle. Non, ça ne leur passe même pas par la tête. Oui, qu'on peut résoudre les problèmes en trompant également l'homme. Ça ne leur passe même pas par la tête. Voilà, ça ne leur passe même pas par la tête. Qu'on peut aller donner son corps ou alors causer avec X, Y, causer avec les hommes, soi-disant, on se console. Et vous vous étonnez pourquoi votre couple tourne toujours en rond. Vous vous étonnez pourquoi le mari n'a jamais de promotion. Vous vous étonnez pourquoi vous n'avancez jamais dans votre couple. Mais parce que la femme est infidèle, vous allez accuser les grands-parents, vous allez accuser les marabouts, vous allez accuser les sorciers. Votre propre démon là, ce qui vous empêche de réussir dans votre couple, ben c'est l'infidélité de la femme. Bah oui, c'est la femme. Quand la femme commence à tromper, elle tue la vision du mari, elle tue la vision de l'homme. Elle tue tout ce que l'homme peut vouloir faire. Ça ne va pas marcher. Oui, ça ne va pas marcher. Quand la femme commence à tromper. Et tromper là, même les testos que vous causez, le mari ne connaît pas. C'est tromper. Ce n'est pas une histoire de pin sexe. C'est pas une histoire de pin sexe qui se rencontrent. Non. Ce n'est pas une histoire de pin haricots qui se rencontrent. C'est là où on dit que oui, il y a tromperie. Non. Les messages que vous faites en cachette là comme ça. En cachette là comme ça là. Oui. C'est ça tromper. Les femmes mariées aujourd'hui marchent seulement. Les yeux sont dans la culotte des hommes célibataires. Qu'est-ce que les yeux d'une femme mariée cherchent dans la culotte d'un autre homme? Vous êtes dans les quartiers, vous bagarrez pour les célibataires, pourtant vous êtes mariés. Oh chape. Qu'est-ce que les yeux d'une femme mariée cherchent dans la culotte d'un célibataire? Oh chape. Bon week-end à vous. J'ai mes séances de coaching là.